Au sommaire de cette édition, quelques activités bancaires importantes ayant marqué la fin de l'année 2021. Il s'agit notamment de la semaine du client initiée par la banque UBA, séminaire au cours de laquelle l'établissement bancaire panafricain a réaffirmé à sa clientèle son engagement pour un service de qualité. Nous parlerons aussi de la cagnotte financière de 125 milliards de francs CFA mobilisée par la BNI, Banque nationale d'investissement, afin de soutenir le secteur café-cacao pour la campagne 2021-2022. Autre titre à développer dans cette édition, c'est la célébration de Deneby Rahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo, par les populations qui voient en l'autorité un homme de développement. Voilà pour les titres, ne décrochez pas. Bienvenue à toutes et à tous. UBA Côte d'Ivoire a récemment réaffirmé son engagement à sa clientèle, celui d'offrir un service de qualité aux usagers de l'établissement bancaire panafricain. C'était au cours de la semaine du client où Rasmata Djibo, directrice générale intérimaire, et son administration ont offert un cocktail afin d'échanger avec ceux qui sont au cœur de leur institution. Retour sur ces quelques activités bancaires majeures qui ont marqué la fin de l'année 2021. Les agences de UBA Côte d'Ivoire ont refait leurs toilettes pour accueillir les personnes qui font de leur existence à l'occasion d'un événement mondial qui les célèbre. La semaine du service à la clientèle est célébrée cette année encore avec une mention spéciale pour honorer la clientèle. Accueil très convivial, instant rafraîchissement pour tous les clients, le tout dans un décor majestueux. L'établissement bancaire n'a pas lésiné sur les moyens pour témoigner de l'attachement à la clientèle en cette semaine du service à la clientèle. La banque veut ainsi réaffirmer son affection, placer le client au centre de ses prestations. La semaine du Customer First, c'est-à-dire notre semaine qui est dédiée à notre client, est une semaine d'importance. C'est une semaine pendant laquelle nous allons célébrer notre client, à la fois notre client interne que comme notre client externe. Vous savez, à UBA, le client a une place de choix. Le client est notre roi. C'est notre centre de gravité. Sans le client, nous ne sommes rien. Le thème retenu pour la célébration de cette année est le pouvoir du service. Pour ce faire, de la direction managériale aux équipes de vente, tout le monde est engagé à démontrer les valeurs de la banque. Nous sommes plusieurs banques sur le marché et nous avons les mêmes produits. Mais ce qui fait la différence, c'est le service, la qualité du service. Et donc, durant cette période, nous démontrons encore à nos clients qu'ils méritent bien ce service-là, que nous mettons une attention particulière à les servir. La banque panafricaine entend se positionner comme leader en matière de service à la clientèle. Les clients eux-mêmes sont satisfaits de la qualité de l'accueil et du service. Je trouve que depuis 3 ans que je suis là, je suis ému par la qualité de l'accueil et la qualité du service au niveau des UBA. Très satisfait, c'est très bon accueil. Et juste pour vous dire que ça fait maintenant juste 1 an que je suis avec UBA, il n'y a pas de souci. L'établissement innove et forme en permanence ses équipes pour fournir d'excellents services sans discontinuer à sa clientèle. Dans sa volonté de satisfaire le client, dans ses moindres désirs, la banque a mis en place une politique en interne. Il s'agit du Customer First ou encore le client avant tout. Ces derniers, les clients, même les plus exigeants, repartent satisfaits. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique parce que tel que le DG l'a dit, c'est le client est roi, c'est le client qui fait exister en fait toute activité. Parce que s'il n'y a pas de client, je ne pense pas que l'activité puisse continuer. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur de s'arrêter au moment et puis de remercier ceux-là même qui nous font. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Voilà. Plus qu'un style de vie, cette philosophie a pour but de magnifier l'expérience client et lui faire savoir qu'il est le premier employeur de tout le personnel de la banque.
La semaine du service à la clientèle est également l'occasion pour la banque et ses différentes filiales dans le monde de valoriser et d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs pour leur dévouement et leur professionnalisme. C'était un reportage de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Le mois d'octobre de l'année 2021 a été marqué par la grande traite cacaoyère. Au cours de cette période, l'un des défis de taille des acteurs de la filière café-cacao est l'accès au financement. C'est pour solutionner ce besoin de financement que l'État ivoirien et la BNI, Banque nationale d'investissement, se sont donné la main pour mobiliser une cagnotte financière de 125 milliards de francs CFA pour appuyer la filière café-cacao, mamelle de l'économie ivoirienne. Suivons ce reportage de Issa Badini, commenté par Walter Kofi. 125 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par la Banque nationale d'investissement BNI en vue d'accompagner les acteurs de la filière café-cacao dans la campagne 2021-2022. L'annonce a été faite par Issoufou Fadiga, directeur général de la BNI à l'occasion de la 3e édition du networking du café-cacao de la BNI. À travers cette enveloppe qui connaît une hausse de 25% par rapport à la campagne café-cacao 2020-2021 et des lignes de crédit comprises entre 500 millions et 20 milliards de francs CFA, la BNI veut démontrer son engagement à accompagner la filière café-cacao. Sur les 3 dernières campagnes, le montant du financement est passé de 50 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2018-2019 à 100 milliards au cours de la campagne 2020-2021, soit un doublement de l'enveloppe globale. Mesdames et messieurs, concernant la campagne 2020-2021, nous avons reconduit notre accompagnement au secteur et dégagé une enveloppe de 100 milliards de francs CFA avec des lignes de crédit comprises entre 500 millions et plus de 20 milliards de francs CFA. Au cours de la campagne café-cacao qui s'apprête à ouvrir ses portes, la BNI, qui se veut résolument un partenaire privilégié de cette filière importante pour notre nation, entend dégager une enveloppe de plus de 125 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs de cette filière. Cette rencontre entre la Banque nationale d'investissement et les acteurs de la filière café-cacao est une occasion de célébrer la qualité de leur partenariat et les bonnes performances réalisées ensemble sur l'activité café-cacao. En vue de matérialiser sa confiance, la BNI a décerné à plusieurs de ses partenaires des certificats de reconnaissance et des trophées au cours de la soirée. Ce prix aujourd'hui qu'on reçoit traduit la bonne collaboration qui existe depuis des années entre nous et la BNI. Ça traduit aussi la confiance et le travail de qualité des équipes. Et ça aussi traduit le bon avenir entre ces deux entités. La période qui est assez dure, c'est pendant la période de la pandémie, mais quand même avec tout notre effort, avec tout le support de notre partenaire, on arrive de faire très bonne campagne. Derrière, on est heureux, on veut continuer d'agrandir encore. Donc heureusement, le BNI a fait nous confiance ce soir. Le networking café-cacao BNI était rendez-vous organisé en prélude au lancement d'une campagne de la filière afin de remercier le portefeuille de clients, mais surtout de créer un cadre d'échange et de découverte entre les différents acteurs de l'écosystème de la filière café-cacao made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la BNI, avec sa présence sur toute l'étendue du territoire national et plus de 120 points de distribution, est un modèle de banque universelle offrant des produits aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Nous allons nous intéresser à présent aux activités de la SGCI, anciennement connue sous l'appellation Société Générale des Banques en Côte d'Ivoire. Elle a une fois de plus confirmé sa position de leader dans la sphère bancaire ivoirienne de plus en plus concurrentielle. En témoignent les résultats trimestriels présentés par les responsables de la Société Générale Côte d'Ivoire. Le récit de Diane Cablancan et Richard Akeke. La maladie à coronavirus n'a pas empêché les bonnes performances de la Société Générale. L'établissement bancaire a une fois de plus confirmé sa performance de première banque de Côte d'Ivoire. En témoignent les résultats du premier semestre 2021 présentés ce jour par les dirigeants de la société. Vous avez vu que Société Générale Côte d'Ivoire a publié des chiffres en forte croissance pour le premier semestre 2021, avec un produit net bancaire qui est notre chiffre d'affaires en croissance de plus de 12% et un résultat net en croissance de près de 30% par rapport au premier semestre de l'année dernière. Donc, nous sommes une banque cotée en bourse,
Donc on ne donne pas de perspective précise. Mais par contre, je pense que tous les éléments de transformation que la banque a engagés depuis plusieurs années, toute la confiance aussi de nos clients, l'engagement de nos collaborateurs, l'investissement de nos actionnaires en renforcement des fonds propres de la banque, nous permettent d'être optimistes sur notre capacité à continuer à bien accompagner le financement de l'économie ivoirienne et du coup à bien performer d'un point de vue financier à l'avenir. La banque est totalement mobilisée autour de 3 objectifs prioritaires pour cette année 2021, à savoir contribuer à endiguer l'épidémie en appliquant les mesures de sécurité dans l'ensemble de ses sites, assurer la continuité d'activité en tant qu'opérateur vital et accompagner ses clients, fournisseurs et partenaires en étant une banque solide et rentable. Pour le directeur général adjoint, ces objectifs sont presque atteints. En termes de perspective, on continue cette croissance-là. On n'a pas l'intention de s'arrêter. Je pense qu'en termes de trajectoire et de projection, on peut imaginer qu'on est sur la même dynamique naturellement depuis l'année dernière et depuis plusieurs années d'ailleurs. Et cette dynamique n'a pas l'intention de s'arrêter. On a l'intention de poursuivre cette montée en puissance de la banque et de garder notre rang de première banque de l'UEMOA qu'on est depuis plusieurs années déjà. La Société Générale a enregistré depuis le début de l'année une évolution de son cours de bourse de plus de 22%, ce qui lui a permis de positionner à la capitalisation boursière de la BRTL et première capitalisation ivoirienne. Déjà à 3 mois de la fin de 2021, la banque a plusieurs fois été honorée par ses belles performances. Elle a remporté le prix de la meilleure expérience client. Aussi, elle a été désignée meilleure banque de Côte d'Ivoire par Euromoney, pour ne citer que ces 2 prix. À Korogo, ville située à environ 570 km d'Abidjan, 90 aises porteuses de fistules ont bénéficié de kits AGR, entendez activité génératrice revenus, de la part de l'ONG Yeti. Cette ONG qui vient au secours des femmes victimes de fistules obstétricales veut les réinitialiser dans la vie économique et sociale après leur guérison. Le commentaire de Marie-Christelle Zogueï. 90 ex-porteuses de la fistule, dite maladie de la honte, viennent d'être soulagées ce jour par l'ONG Yeti à travers cette remise de kits. Ils sont composés de pagnes, de bidons d'huile, d'œufs, de chaussures, des pommades, des cartons de spaghettis et bien d'autres. Des kits qui leur permettront d'avoir une activité commerciale afin de subvenir à leurs besoins. De 2013 à 2019, l'ONG Yeti a pu s'occuper de 372 femmes à Korogo et à Séguéla. Celles de 2021 sont 90 femmes. Illustre assemblée, ces kits permettront à nos mamans, nos filles, de pouvoir réinsérer dans la vie économique et sociale. Elle a également traduit sa reconnaissance aux partenaires. Ces actions de l'ONG Yeti ne passent pas inaperçues. Ce sont plus de 300 femmes à Korogo et Séguéla qui ont été soutenues par l'ONG. Occasion pour les autorités de la ville de traduire leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Soyez encore les porte-paroles de l'ONG. Dites à vos sœurs qui sont encore cachées et qui ont encore honte, dites-leur que cette maladie se guérit. Il n'y a plus de raison à avoir honte, il n'y a plus de raison à se cacher, il n'y a plus de raison à rester chez soi. La maladie se guérit, elle se soigne. La fistule est une maladie dont la porteuse connaît les souffrances. Aujourd'hui, avec la médecine, elles sont guéries et gratuitement. Cette maladie peut être évitée avec l'abandon de certaines pratiques traditionnelles telles que l'excision, le mariage précoce ou forcé et en suivant toutes les consultations prénatales. La région du Tchologo vient de célébrer l'un de ses fils pour ses actions de développement. Il s'agit du ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, par ailleurs président du conseil régional. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage organisée au stade municipal de Ouangolo. France Deka Diomandé nous commente le reportage de notre correspondant régional, Daouda Ouattara. Ouangolo, les populations de la région du Tchologo rendent hommage ce jour au ministre d'État Ténébiraïma Ouattara, par ailleurs
président du conseil régional, pour ses actions de développement. À travers cette cérémonie d'hommage, les populations tiennent ainsi à lui témoigner leur reconnaissance pour les nombreuses infrastructures dont la région a bénéficié. Des populations aux élus en passant par ses collaborateurs, tous ont salué les actions et les mérites de l'homme. Constatons que depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'actes sociaux sont menés en termes d'infrastructures, en termes de santé, en termes de scolarisation. Il se trouve que dans le Tchologo, un constat est général, un constat est net. Le développement est en train vraiment de se mettre à l'évidence dans l'ensemble du Tchologo. Et tout cela, unanimement, les uns et les autres ont reconnu que c'était l'œuvre, n'est-ce pas, d'une personne et de son équipe, animée vraiment d'une ferme volonté de faire avancer le Tchologo sur la voie du développement. Oui, merci à vous pour avoir contribué activement à traduire en actes la grande vision du président de la République de renforcer la sécurité dans notre pays en vue d'attirer les investisseurs, d'améliorer la compétitivité de notre économie, de créer des emplois pour les jeunes et les femmes et d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Une occasion pour l'élu du jour de réitérer son engagement à poursuivre ses actions de développement. Il a également traduit sa reconnaissance aux populations pour ce soutien. Je voudrais vous dire, du haut de cette tribune, pour réitérer ma disponibilité et mon engagement à aller encore plus loin dans nos entreprises de développement. Et nous devons rester ensemble et continuer les efforts ensemble. Je suis donc particulièrement honoré et fier d'accomplir avec dévouement les missions qui me sont confiées par le chef de l'État au sein de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Hachi Patrick. C'est dans une ambiance chaleureuse et festive que cette cérémonie a pris fin. Du 27 décembre 2021 au 1er janvier 2022, s'est tenue à Ponvogo, ville située au nord du pays, la 7e édition du Festival des Arts et de la Culture, dénommé Festi Ponvogo. Thème choisi à cet effet, la culture au cœur de l'autonomisation de la femme, c'est nous faux. C'était une initiative de la Fondation Tchepe et de la mutuelle Ponvogo. Konena Norgo. La culture au cœur de l'autonomisation de la femme Sénufo. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 7e édition du Festi Ponvogo du 27 décembre 2021 au 1er janvier 2022 à Ponvogo. Une initiative de la Fondation Tchepe et la mutuelle de Ponvogo pour promouvoir les valeurs culturelles et coutumières. Au menu des festivités, partage d'expériences entre les balafounistes de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC et ceux du village. Également, un tournoi de football, des séances de sensibilisation sur l'hygiène et un concours de danse. Le tout couronné par le lancement de la radio Tchepe. Autant d'activités qui ont réuni plus de 20 villages voisins. Paris réussi pour les organisateurs. Donc c'était une réelle satisfaction pour nous parce que du point de vue de l'innovation et de l'articulation, nous avons enregistré de grands progrès. D'abord, célébration, je dirais, célébration des génies, c'est-à-dire des eaux sacrées, du rituel au bois sacré et des marigots sacrés. Le Festi Ponvogo 2021, c'est aussi défendre la cause féminine. Une occasion donc pour les organisateurs de récompenser les associations de femmes du village. Cette 7e édition du Festi Ponvogo a été marquée par l'ouverture d'une école de balafon. Ces innovations sont, je dirais, à la limite, sont naturelles. Lorsque vous avez cette édition, à chaque édition, nous faisons un bilan.
nous regardons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis nous essayons de faire un pas en avant. Et ça, dans ce cadre-là, nous avons ouvert à partir de cette année une école, l'école du Balanfo. C'est une école qui sera ouverte uniquement à l'occasion du festival. C'est tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter. Retrouvez-nous sur nos plateformes digitales d'information. Prenez soin de vous en respectant les gestes barrières face à la résurgence du variant Omicron.